entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7, et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. » Que quelqu'un dise, « a envoyé son ange. » A envoyé son ange. Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas entendu le retour. Bonsoir tout le monde. Nous sommes dans notre deuxième soirée de prière sur l'ouverture des portes et la protection contre la mort. Amen. Hier, nous avons introduit et nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé des heures de prière. Qui se souvient de ce qu'on s'est dit hier? Les heures, c'est ce que nous avons dit, non? Les heures de prière. Amen. Ce soir, nous voulons parler du ministère des anges par la prière. Amen. Le ministère des anges par la prière. C'est-à-dire, lorsque nous prions, comment les anges fonctionnent et comment les anges travaillent. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, les anges travaillent. Plus fort, les anges travaillent par le moyen de la prière. Alléluia. Les anges travaillent. Baisse ce son là aussi, les transforme. Et baisse la basse, par le moyen de la prière. Amen. La prière, par définition, veut dire parler à Dieu, c'est ça? Par définition, prier veut dire quoi? Parler à Dieu. J'aimerais me rassurer. Qui a prié ce matin? Qui lève la main droite. Gloire à Dieu. On acclame Dieu pour vous. Merci. Amen. Prier veut dire parler à Dieu. Et nous sommes dans une période où les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Amen. Regardez, on vient de lire une histoire intéressante. On nous parle ici de l'apôtre Pierre qui avait été arrêté par le roi Hérode. On l'avait arrêté dans un but, c'était le tuer, le faire tuer le lendemain. Amen. Et on nous dit une chose, pendant qu'il était arrêté, il était en prison. Regardez, Acte 12, verset 5, la Bible dit, Pierre donc étant gardé dans la prison, quel était le comportement de l'Église? Vous pouvez lire la suite. On est ensemble, hein? C'est un enseignement. Lisez la suite. J'ai déjà donné le signal, sauf si vous n'êtes pas poli. Hein? Lisez la suite. On dit... Non, lis comme on a écrit. L'Église ne cessait... Oui. Bon, sauf, je répète, sauf si tu ne sais pas lire. Si tu me regardes là, tu sais lire là. Lis. Allez-y, on lit le verset 5. On reprend 1, 2, 3. Allons-y. Aha. Toute la salle, lisons. Pierre
gardé dans la prison. Et la suite? Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne faisait quoi? Ne cessait. Donc l'Église priait chaque fois, tous les jours, pendant que Pierre était où? En prison. Maintenant regardez, revenez un peu en haut. Acte 12, verset 1. On dit donc, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres. Verset 2, on dit, et il fit mourir par l'épée, qui c'est? Jacques, frère de Jean. Ça va? Donc, lorsqu'il a d'abord arrêté l'apôtre Jacques, l'Église n'a pas prié. Quelqu'un comprend? Lorsqu'on a arrêté Jacques, l'Église n'a pas prié. Et regardez la conséquence quand les gens n'ont pas prié, on a tué Jacques. C'est comme si on te disait, on a arrêté un frère de l'église, on l'a mis en prison. Maintenant, on nous dit, si nous, on ne prie pas là. Moi, je me rappelle, il y avait un frère qu'on avait arrêté ici, non? Il avait quitté même l'église après. On l'a arrêté, et c'était pour une affaire, je pense, de viol. Hein? Une accusation grave. Amen. Et lorsque sa famille nous appelait en pleurant, et le frère là était rare à l'église. Mais la famille nous a appelés en pleurant. On a arrêté un tel, on a arrêté un tel, si on peut prier pour lui. Et nous nous sommes levés, je me rappelle avoir donné des sujets de prière ici, et j'ai dit priez pour le frère un tel, parce que la situation là, si Dieu ne met pas la main, on va le déférer à la maison d'arrêt. L'église s'est levée, on a prié. Dès que le frère là est sorti de l'église, la première chose qu'il a fait, c'est quitter l'église. À vous dire vrai, moi-même j'avais regretté même pourquoi on a prié. Vous avez dit, oh non papa, il ne faut pas regretter, non, laisse. On est des humains, amen. Moi-même, je m'étais dit, mais ce n'est pas possible. En fait, on pouvait prier pour un autre sujet. Amen. On pouvait prier pour quelqu'un d'autre. Mais nous sommes donnés de la peine à prier pour cette personne. Et vous terminez, vous finissez la prière. Tout ce que la personne trouve à faire, c'est de partir. Et je me rappelle quand il y a eu le mariage même de la sœur Saucelle, j'ai vu ce frère à la dot, même bonjour. Il ne m'a pas dit bonjour. Même bonjour. Et tous les pasteurs qui étaient là, il ne nous a pas salué. Et la majorité même des frères qui étaient là, il n'a pas salué. Ils avaient formé comme un groupe de 3 personnes. Ils sont allés saluer juste le couple qui venait de faire la dot. Et dès qu'on a dit amen, la célébration n'était même pas finie. Hein. Ils sont partis. Ah! Je me suis dit non, le monde est méchant. Amen. Quelqu'un comprend ça? Le monde est méchant. Quelqu'un dont on t'a menacé, la famille même de la fille s'est levée pour dire, toi là, si on n'a pas réglé ton problème. Oh. Et nous, l'église, dès qu'on a appris ça, d'abord tu venais plus à l'église, mais on a prié. Et puis Dieu a fait grâce, tu es sorti. Aïe. Alléluia. Vous voyez, donc, au verset 1, acte 12, verset 1 à 3. Jacques, Samilavé. Les gens n'avaient pas prié. Conséquence, Jacques me faut. Amen. Maintenant, deuxièmement, on arrête ensuite l'apôtre Pierre, mais cette fois-ci, l'église a retenu la leçon. Les gens se sont dit, ah, quand on n'a pas prié pour Jacques, Jacques est mort. Cette fois-ci, si on ne prie pas aussi pour Pierre, Pierre va mourir. Ils se sont levés. Quand ton esprit là te parle, là, il faut te concentrer pour ne pas accepter toi. Fais attention. Moi, je suis prêt à te dire, même va à la maison. Amen. Donc, vous voyez que lorsqu'on a arrêté cette fois-ci Pierre, l'église s'est dit non, nous n'allons pas reproduire la même bêtise. On ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Ils se sont dit cette fois-ci, nous devons prier. Et lorsqu'ils se sont levés, ils se sont mis dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que Dieu a envoyé qui? Un ange. N'est-ce pas? Dans 4 prison, l'ange est descendu, il a rêvé, physiquement, hein, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une vision. Physiquement, il a apparu comme ça, il a rêvé Pierre, comme on réveille une personne, hein, et puis il a dit, suis-moi. Pierre était surpris de voir que les menottes, les chaînes qui étaient sur lui, se sont brisées seules. Et puis l'ange a dit, suis-moi. La Bible dit que Pierre croyait que c'était un rêve. Donc il croyait qu'il était en train de rêver. Et c'est quand il s'est retrouvé hors de la prison, hors de la maison d'arrêt,
que l'ange a disparu devant lui et là il a réalisé qu'il y a Rwanda réalité. Alors, pourquoi je me sers de cet exemple? C'est pour vous montrer une chose. Les anges travaillent lorsque nous prions. Amen. Amen. Dis avec moi, les anges travaillent lorsque nous prions. Amen. Et je pense que pendant ce programme, les prières que nous allons adresser dans nos maisons, les prières que nous allons faire ici à l'église, ces prières mettront des anges en mouvement. Et moi, je le crois de tout cœur. Si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place. La première chose que nous devons donc comprendre, c'est essayer de comprendre un peu qui sont les anges. La première définition que je te donnerai sur les anges, c'est dans Hébreux chapitre 1, le verset 14. Venez dans le Nouveau Testament. Hébreux combien? Hébreux chapitre combien? Premier verset 14. Ça va? Verset 14, je lis dans Hébreux 1, verset 14. Regarde, élève un peu le son. Ne mets pas la basse. Élève juste un peu le son. Juste un peu. Hébreux 1, 14. Je lis au nom de Jésus. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je relis. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Quelqu'un m'écoute? Envoyés pour exercer quoi? Un ministère. Ministère veut dire travail. Ça va? En faveur, donc pour le bien de ceux qui doivent rentrer au ciel. Quelqu'un comprend ça? Donc si on te pose la question, dans la définition des anges, tu dis simplement que les anges sont des esprits au service de Dieu. Je répète, les anges sont des esprits. Quand on dit au service, c'est dit que Salah Samna, pour Nzambe, ils travaillent pour le Seigneur. Amen. Quelqu'un comprend ça? Les anges sont des esprits. Vous êtes d'accord avec moi que les anges ne sont pas des humains? D'accord? Quand j'entends les gens dire les bébés sont des anges, c'est faux, hein? Je vois souvent certaines personnes, oh bébé, c'est un ange. C'est pas un ange. Et un ange, un bébé n'a jamais été un ange. Amen. Deuxièmement, il n'existe pas des bébés anges. Ah non, c'est pas bien. Il n'existe pas des anges bébés. Donc, un ange bébé avec des ailes, ça n'a jamais existé. Troisièmement, les anges ont été créés. Les anges n'ont pas été enfantés. Ils n'ont pas été mis au monde comme nous. Mais les anges ont été comment? Créés. Quelqu'un comprend ça? À quel moment Dieu les a créés, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu les a créés. Cinquième information, Dieu n'a pas créé tous les anges de la même manière. D'accord? Dieu n'a pas créé tous les anges de la même... Suivez-moi, hein, parce que ce que je vais dire ce soir, c'est terrible. Nous sommes en train de parler de l'esprit de mort. On parle de la mort. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez comprendre que dans beaucoup de familles, il n'y a pas que les démons de la mort, mais il y a aussi l'ange de la mort qui vient de Dieu. L'ange de la mort. Il est dans la famille. Je vais vous montrer ça. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu n'a pas créé tous les anges de la même manière. Il y a des anges que Dieu a créés avec la lumière. Quelqu'un me comprend? La lumière que tu vois. Dieu a pris la lumière et il a fabriqué un esprit qu'on appelle ange de lumière. Exemple, Lucifer. Lucifer veut dire porteur de lumière. Donc c'est un ange qui a été créé à base de la lumière. Si Lucifer, Satan, prend sa vraie forme pour t'apparaître, tu ne verras pas les cornes. Tous les grands sorciers qui sont allés dans le monde des ténèbres, la première rencontre qu'ils ont eue avec Lucifer, ils étaient étonnés de voir un monsieur qui est très beau. Très, très beau. Et lorsque les gens leur ont dit que c'est Lucifer, c'est Satan, ils avaient du mal à croire. Parce qu'eux, ils s'imaginaient Satan avec des cornes. Mais c'est un ange qui est très beau. La Bible dit que lorsque Dieu l'a créé, il était parfait en beauté. C'est-à-dire, quand tu le voyais, tu n'avais rien à reprocher à sa beauté. Rien. Très séduisant.
La Bible raconte même que tous les anges admiraient sa beauté. Oui, oui. Il y avait des anges, quand ils regardaient Lucifer, ils étaient ébahis. Ils étaient impressionnés. Ils l'admiraient. Ils admiraient sa beauté. D'ailleurs, c'est ça qui l'a poussé à l'orgueil. Parce que comme les anges admiraient Kito Kayandi, ça l'a poussé à commencer à se dire, moi aussi on peut m'adorer comme Dieu. Ça l'a poussé à commencer à se dire ça. Quelqu'un me suit? Donc il y a des anges qui ont été créés avec la lumière. Il y a des anges que Dieu a créés avec le feu. Que quelqu'un dise le feu. Oui. Donc Apocalypse 16, vous lirez que la Bible parle de l'ange du feu. L'ange du feu. Alors ça, c'est une qualité d'ange. S'il apparaît ici, toi et moi, on va courir, on va sortir. Parce qu'on ne pourra pas supporter l'éclat de sa présence. Rien que le regard. S'il te regarde, tu verras que ses yeux sont comme du feu. C'est des anges de feu. S'il apparaît dans la chambre la nuit, tu seras le premier à crier « Jésus !» Tu vas même dire « Je te chasse !» Et tu serais étonné quand il va te dire « Oh, mais il y a Amen. Ça va? Vous avez des anges qui ont été créés avec l'eau. Apocalypse 8, la Bible parle de l'ange de l'eau. Dieu l'a créé avec l'eau. S'il apparaît ici, s'il se met debout ici, vous allez voir son visage, sa forme, tu vois, la peau. Hein? Nous, on a la peau noire. Il y a d'autres qui sont marrons. Il y a d'autres qui sont métis. Il y a d'autres baguettes minés. Ça va? Si on nous regarde tous ici, il y a des ndomba. Il y a des gens ici, quand on dit noir, vraiment lingué, mais non. Il y en a ici, vous êtes marron. C'est ça? Il y en a, vous êtes brun. Est-ce qu'on se fait comprendre? Même si tu m'influences, c'est ça. Ah. Amen. Par exemple, quand tu regardes Papa Habib, je ne suis pas si noir que ça. Oh, je ne suis pas si noir que ça. Ça va? Mais oui, mais excusez-moi. Quand tu regardes par exemple le teint de Maman Odette, tu regardes le teint de Maman Eloise, on dit noir parce qu'on est seulement des Africains, mais ils ne sont pas si noirs. La peau n'est pas noire. Ça va? C'est une peau un peu claire. Mais excusez-moi, parmi vous ici qui êtes assis là, il y a des noireaux. Ah. Oh, papa, il y a des vérités. Si on ne t'a jamais dit ça, je te dis, il y a des Amen. Il y a des vrais noirs, noireaux, domba. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ah, ouvre la bouche, dis Amen, c'est vrai. Il faut être fier de la couleur que Dieu t'a donnée. Il t'a créé comme ça. Quand tu regardes Maman du Toussaint, elle n'est pas noire, noire, noire. Vous comprenez? Hein? On a un teint qui se ressemble un peu. C'est comme si tu voyais la paume de la main. Mon Dieu. Oh, Dieu a créé la femme. Amen. Vous comprenez ça? Quand tu regardes par exemple la sœur Déborah, tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a encore des blancs en Afrique? Mon frère. Et ça, tu sens, c'est le son cabinet. Voilà. Il y a une bête au cabinet. Tu vas là-bas, tu vas te dire, il y a des Portugais noirs. C'est ça. Ça, c'est l'incarnation. Tu sens que papa va na Portugais. Mais toi, si on te regarde, on se demande, mais ton grand-père était qui? Oh. Et si on regarde les photos de tes grands-parents, vous savez, un jour, j'étais avec mon fils là, et puis on regardait le football. Et puis on a filmé un joueur de football. Le petit même, il a crié. Ah! J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit, papa, il est trop noir. Il dit, petit, ça là, il ne faut jamais dire ça dans un stade. Sinon, on va te taper. Amen. J'ai dit, mais tu as raison, il est noir. Quelqu'un comprend ça? Mais non, moi, je suis en train de vous expliquer que c'est comme ça aussi. Hein. Dieu a créé des anges avec des éléments naturels. Quelqu'un comprend ça? D'autres avec l'eau, d'autres avec le feu, d'autres avec l'eau. Il y a même des anges, par exemple, nous les humains, il nous a créé avec la poussière. C'est pourquoi il a dit, tu es poussière, tu repartiras dans la poussière. Mais un ange n'est pas poussière. Il y a des anges qu'il a créés avec le fer, le fer. Il y a d'autres anges qu'il a créés avec l'or, l'or, la matière que tu entends, l'or. D'autres, il les a créés avec le diamant. Le diamant. C'est pourquoi si tu le vois, il brille comme le diamant. Et je vais vous choquer, il y a des anges qu'il a créés avec le tonnerre, l'éclair. Donc si l'ange là apparaît ici et puis qu'il y a coupure d'électricité, tout cela, je vous jure, on va sortir, on va aller au bout.
On va sortir, on va courir. Parce qu'on va se dire, c'est un démon qui est apparu à l'église. Mais à la fin, Dieu va nous dire, non, c'est mon ange. C'est mon ange. Il brille comme un éclair. Celui-là, si tu as éteint les ampoules de ta chambre et qu'il apparaît la nuit, juste pour te dire, t'es là, na kusambi là. Je vous assure, tu vas t'évanouir. Tu vas t'évanouir parce que même ses yeux, c'est comme si tu as vu l'éclair. Tu vois, l'éclair. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 6e information. Est-ce que lorsque Dieu créait la terre, les anges étaient présents? On va répondre à cette question. Job chapitre 38. Job combien? 38. Ancien combien? Testament. Ancien Testament, c'est ça? Job, c'est le Nouveau ou l'Ancien Testament? Si quelqu'un dit Nouveau, ça veut dire arrêtons le programme de jeu. On doit repartir lire la Bible. Job 38, verset 7. Je prends à partir du verset 4 pour que tu comprennes. Job 38, c'est Dieu qui pose la question à Job. Ça va? Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Donc il demande à Job, ça va? Dis-le si tu as de l'intelligence. Verset 5. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ça va? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Les limites. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7. Alors que les étoiles du matin. Que quelqu'un dise les étoiles du matin. Vous pouvez lire la suite. Les étoiles du matin faisaient quoi? Et que, lisez la suite. Tous les fils de Dieu faisaient quoi? Ah! Quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas d'humains. Maintenant, lorsqu'on dit les fils de Dieu, c'est qui? Il y a des doctrines qui disent aucun ange n'est appelé fils de Dieu, parce que Dieu n'a pas fait des anges ses fils. Or, l'appellation fils de Dieu vient des Juifs. À l'époque, eux, ils appelaient les anges fils, parce que selon eux, les anges, pour eux, ils croyaient que les anges étaient comme Dieu. Pas comme Dieu par le visage, mais comme Dieu par la dimension esprit et force. Voilà pourquoi eux, ils disaient, ce sont des fils de Dieu. Amen. Et vous allez même découvrir, si vous allez plus loin dans l'enseignement, il y en a qui parlent même des Elohim. Ça, c'est un autre passage. Amen. Les Elohim. Et regardez l'appellation que les gens avaient avant. Excusez-moi. Vous savez qu'à une certaine période ici à Pointe-Noire, les gens appelaient certains humains Mwanamaza. Ah? Jusqu'aujourd'hui, hein? On dit Mwana. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas toujours vrai? Hein? Un exemple. Si tu as 6 doigts, on dit Ngege Mwanamaza. Moi, j'ai failli avoir 6 doigts. Regardez. J'ai failli avoir 6 doigts. Mais toute ma vie en grandissant, je n'ai jamais vu une sirène comme ça et pour en cause. Mais si tu vas dans le domaine de la famille, il y a des familles, on te dit, si tu as des taches ici, tu as des taches à la poitrine, tu as des taches au dos, tu as une tache... Un péno, tu as des taches là-bas, on va te dire, Ndjege-moi Moukis. Ndjege-moi Namas. Et moi, je me souviens quand je grandissais, on nous emmenait même au bord de l'eau à la côte, on nous disait quand tu bois le jus, il faut jeter un peu parce que tu as laissé tes frères là. Les amis, j'ai jamais vu frère. Hein? Jamais vu frère. Ça va? Autre information, on vous dit souvent, l'enfant là, un enfant qui naît et qui tombe tout le temps malade. Il tombe tout le temps malade, toujours des crises. Mon Moukis, c'est l'enfant de l'eau. Est-ce que vous savez que cette affirmation est vraie dans un sens, mais ce n'est pas toujours vrai? Alors, de la même manière, il y en a qui disaient
que les anges étaient les fils de Dieu. Mais ça ne voulait pas dire que Dieu a une femme. Amen. C'était juste une appellation qu'il donnait aux anges. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignements qui s'opposent à ce que je dis. Mais ça n'engage que moi. Hein. Quelqu'un peut se lever et dire non, c'est pas ça. Là, tu as déconné. Je dis ça n'engage que moi. Amen. Parce que moi, j'ai lu la Torah, la Bible des Juifs, la Torah. La Torah, ça se vend, hein, la Bible juive. C'est même sur Internet, la Torah. Dans la Torah juive, jusqu'aujourd'hui, eux, ils appellent les anges les fils de Dieu. Et il y a des versions où ils disent même les Elohim. Elohim. Donc, tu as l'information que lorsque Dieu a créé la terre, les anges étaient où? Présents. Quelqu'un suit? Et regardez, on dit les fils de Dieu poussaient des cris. Ça veut dire, quand il disait que la lumière soit, que les arbres poussent, chaque création, eux, ils faisaient quoi? Regardez-vous ici. Quand on dit acclamons Dieu pour le témoignage. Acclamons Dieu pour le message qui a été puissant. Mais tu viens d'écouter que chaque création, chaque point que Dieu faisait, eux, ils concluaient ça comment? Et quand on te dit pousser des cris de joie, c'est ce que nous avons l'habitude de dire. J'imagine le spectacle dans l'univers, dans le noir de l'univers. J'imagine. J'imagine le spectacle. Vous savez que si Dieu ouvre seulement ton oreille pendant qu'on est au culte là, pour te faire entendre un seul ange qui chante, tu vas dire à Dieu, ferme mon oreille. Parce que la voix d'un seul ange quand il chante, sa voix est trop forte. Maintenant, imagine 1000 anges en train de chanter, même 2 seulement. Même 2. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, lorsque Dieu créait, les anges assistaient et ils poussaient des cris de joie. Regardez, on a même dit ils éclataient en chant d'allégresse. Allégresse veut dire une grande joie. Ils éclataient. Ah, ma fille, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quand nous faisons les cultes là, quand on guérit un malade, on donne une parole de connaissance qui est vraie. On fait ceci. Normalement, pendant les paroles de connaissance et les prophéties, ou les miracles, les guérisons, le chantre ne devait pas être assis. Même si le pasteur n'a pas dit lève-toi, un chantre, quand il voit que l'homme de Dieu commence le service, de lui-même il se lève, il vient de nous. Maintenant, chaque fois qu'on a guéri quelqu'un, chaque fois qu'on a dit une parole qui est vraie, Dieu a dévoilé un secret, les chantres doivent faire quoi? Pousser des chants de joie. Ce sont les chantres qui devaient même nous dire mololo, mololo, c'est pas le pasteur. La Bible dit, il poussait des chants de quoi? Il poussait des chants. En 2025, les anges vont pousser des chants. On va les obliger de pousser. Ils vont pousser des cris de joie parce qu'ils vont voir des choses extraordinaires. 2025, oui. Quelqu'un a compris ça? 7e question. Est-ce que les anges peuvent mettre monde? Est-ce qu'ils peuvent s'accoupler? Officiellement, non. Quelqu'un comprend? Non, officiellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont asexués. Asexué veut dire ils n'ont pas la possibilité d'avoir un sexe masculin et un sexe féminin. Mais moi, je fais partie de l'ensemble des hommes de Dieu qui croient qu'un homme, un ange est doté d'un pouvoir. Quelqu'un comprend ça? Doté d'un pouvoir. Et dans certaines dimensions, il peut se métamorphoser et exercer une certaine capacité sexuelle. Il dit non, c'est pas vrai, c'est pas biblique, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'un ange peut prendre l'apparence d'un homme pour te parler?
physiquement. Hein? Abraham était assis sous un arbre. Combien de personnes ont apparu pour lui parler? 3 personnes. Et on dit que les 3 personnes, c'était qui? Des anges. La Bible dit, ils ont même mangé. Ils ont mangé. Ça va? Et est-ce que vous savez que le plus grand impudique, le plus grand coureur de jupons de toute la terre, savez-vous que c'est Satan? Tous les grands sorciers vous diront qu'il n'y a pas un, je veux dire le mot, hein, c'est tout. Il n'y a pas un bordel comme ça. Ils sont... Hey. Mais non, moi la question que je me pose, quand Dieu l'a créé, c'était un ange asexuel qui n'avait pas de sexe. Amen. Comment il fait actuellement pour coucher avec des femmes? Et la majorité des femmes humaines avec qui il a couché sont toutes mortes. Lucifer. Comment il fait? Oh, quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Les anges n'ont pas été créés avec la capacité de se reproduire. Ils ne sont pas féconds. Ils ne peuvent pas se reproduire. Dieu les a déjà créés nombreux. Quelqu'un comprend ça? Apocalypse 5. Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 5, verset 11. Apocalypse chapitre 5, verset combien? 11. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Écoutez, la Bible dit, je peux lire, je regardais et j'entendis la voix de, autour de quoi? Virgule, et leur nombre était comment? Et il disait d'une voix forte quoi? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ça fait combien de qualités qu'on a citées? 7. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y avait combien d'anges? Mais lisez, il y a qu'une Bible. Il y avait combien d'anges? Excusez-moi. Une myriade est égale à 16 000. Maintenant, quand on te dit des myriades, ça veut dire que tu fais 16 000 fois l'infini. Tu as trouvé le nombre des anges. Quelqu'un suit? Amen. Et tu as l'information que Dieu a donné des noms à chaque ange. Mais les noms que lui, il a voulu que nous puissions prendre connaissance, il n'y en a que 3. Selon la Bible, il y a Gabriel, il y a Michael. Michael veut dire Nani Azaloko Lanzam, qui est comme Dieu. Gabriel qui veut dire celui qui parle de la part de Dieu. Et vous avez Lucifer. Maintenant, quand tu lis la Bible des Juifs, la Torah juive, eux, ils te parlent de Raphaël, qui veut dire l'ange des guérisons. Ou qui veut dire l'Éternel, le Dieu est le Dieu qui guérit. Qui guérit. Quelqu'un me suit? Maintenant, dans le passé, il y a un ange qui a existé dans le passé. Il a vécu au ciel avant de tomber, avant de descendre sur la terre. Est-ce que je dois parler de ça? C'est pas obligatoire, hein? C'est pas obligatoire. Amen. Il y a un ange qui a vécu dans le passé, il était au ciel, et quand Satan est tombé, quand Satan s'est rébellé, il a fait partie des anges déchus. Déchus veut dire qu'ils ont abandonné leur poste, leur rang. Amen. Et ils ont suivi Lucifer. Cet ange-là, on l'appelait Azazel. C'est l'ange du désert.
Et si tu étudies bien la Bible, quand Jésus allait au désert pour être tenté, c'est Azazel qui l'a tenté. Azazel. Et quand tu liras Lévitique, on te parle des moutons. On te dit, tu prendras un mouton, tu imposeras les mains sur le mouton. Et tu imposeras les mains sur la personne qui a péché. Tu prends, donc maintenant, quand tu imposes les mains là, tu dis, je t'enlève ton péché. Et le péché que tu as enlevé sur sa tête, tu poses ça sur la tête du mouton. Et tu dis, ton péché passe sur le mouton. Et puis vous prenez le mouton, vous le chassez dans le désert. Il va errer au désert. Et la Bible dit, cet animal sera livré à Azazel. Quelqu'un comprend ça? Parmi les anges qui étaient auparavant au ciel, avant de devenir ange déchu, avant de devenir esprit mauvais, il y avait Léviathan. Léviathan. Lui, c'est un ange qui travaille dans l'eau. C'est lui que les Grecs appellent Poséidon. Celui qu'on appelle Poséidon, c'est Léviathan. C'est un esprit. Il a été créé depuis le ciel. Celui-là même, Satan ne peut pas le maîtriser. La Bible dit qu'il n'y a que Dieu seul qui le maîtrise. Léviathan. Dieu seul le maîtrise. Aucun ange ne peut le maîtriser. Il n'y a que Dieu. Si Dieu a donné un ordre, il se tait. Donc toi et moi là, si on prend bateau, on arrive au milieu de l'océan et la mer s'agite parce que Poséidon est fâché, Léviathan est fâché. Mon frère, il n'y a pas à dire Seigneur, envoie ton ange. Parce que l'ange ne pourra pas. Amen. La seule chose que toi et moi on pourra faire, c'est de dire Seigneur, il n'y a que toi seul qui peux maîtriser Léviathan. Donc maîtrise-le. Toi seul. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Monte ma fille à la place à côté de ta fille. Je suis venu vous dire ce soir, l'objectif n'est pas de vous faire un cours des anges en géologie. Comprendre les anges n'est pas le but de la vie chrétienne. Suivez-moi. Dans la vie chrétienne. Parce que les anges font partie de notre vie de tous les jours. Mais souvent nous vivons comme si les anges n'existaient pas. Alors qu'ils existent et ils nous voient. Les anges sont très nombreux. Avant même que certains anges ne quittent le ciel et fassent la rébellion, la guerre au ciel contre les anges qui étaient restés fidèles, il y en avait déjà assez. Et on avait assez. D'accord? Ouvrez la Bible, Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset combien? 9. Qu'est-ce qu'on... Ah, ta Bible vraiment est sale, hein? Aïe! Lis un peu toi-même. Tu arrives à lire, hein? Non, debout. Oui? Lisons dans l'Apocalypse 12, verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, et celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Bon, on repart au verset 8, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oui. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Quelqu'un a suivi? Maintenant, quand tu vas au verset 6, on a dit quoi? Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Regardez. Regardez. Venez un peu tous les trois, pardon.
Non. Quand Satan a quitté le ciel, il a pris un tiers des anges. Est-ce qu'un tiers, c'est un demi? Est-ce qu'un tiers, c'est le demi? Si j'ai 100 000, le tiers, c'est combien? Si j'enlève un tiers dans 100 000, il me reste combien? Ah non, excusez-moi, on a des comptables ici. Il reste combien? Ça dit, toi, si tu as donné le chiffre, je peux croire les yeux fermés. Il reste combien? 75, hein? Alors, regardez-moi. Supposons que Dieu a créé 100 milliards d'anges. Supposons, ça va? Maintenant, la Bible dit que quand Satan est tombé, quand on l'a chassé du ciel, il n'est pas venu seul, hein? Il a emporté avec lui un tiers. Ça veut dire sur les 100 millions de milliards d'anges, il en reste combien au ciel? 75 000 milliards, millions de billions des anges. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, suis-moi. Selon la Bible, le nombre d'anges ayant suivi Lucifer, étant tombé sur terre, devenu esprit mauvais, le nombre d'anges là, ils peuvent posséder, je vais même aller plus loin, à eux seuls, s'ils doivent dominer tous les humains de la terre, chaque humain aura dans son corps au moins 6000 esprits. Lèvons-nous dans la présence. Quelqu'un comprend? Ça va? Souhaitons bonne arrivée à un moment. Hein? On peut se mettre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez. Ça veut dire ceci. Nous sommes 10 milliards d'habitants sur la terre. C'est ça, non? 10 milliards. Un seul parmi nous peut avoir 6000 esprits déchus. 6000. Deuxième information. Le nombre d'esprits qui a suivi Lucifer est 10 fois plus que le nombre d'habitants qui existent sur la terre. Moi, ce qui me fait mal, si ceux qui ont suivi Lucifer sont 10 fois plus que le nombre que nous sommes sur la terre, ma question c'est ceux qui sont restés sont au nombre de combien? Je vais aller plus loin. Dans le groupe de ceux qui sont restés, on te dit que toi et moi, quand on va rentrer au ciel, au 3e ciel, là, on va les voir. Maintenant, la question que j'ai à te poser, le 3e ciel, est-ce que ça a la même taille que la planète Terre ou c'est 1000 fois plus grand pour contenir tout ce groupe de personnes? Vous avez compris ça? Donc, ceux qui sont restés là, maintenant vous avez compris mon témoignage d'hier. Quand je vous ai dit qu'on m'a montré un grand bâtiment de 5 étages et sur chaque étage, il y avait plus de 18 portes. Vous vous souvenez? Et dans chaque porte à l'intérieur, il y avait plus de 12 personnes. Quelqu'un comprend? Maintenant, si on te dit que le nombre là, tout ce monde-là, c'est ceux qui doivent travailler dans ton ministère. Alors je me pose la question. Les gens comme les papas Francis, papa William, il y a combien d'anges qui marchent avec eux? Les grands évangélistes que vous entendez, oh les Castanoutes, ils ont combien d'anges qui marchent avec eux? Combien? Si ça là, c'est seulement papa Bible, les autres là, ils ont combien? Quelqu'un a compris ça? Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors moi, je viens vous dire ce soir que tous les anges qui sont restés fidèles au service de Dieu, ils attendent juste une seule chose, que nous nous levons dans la prière. Quelqu'un comprend ça? Parce que lorsque nous prions, eux, ils se mettent en mouvement. Mon frère, excusez-moi, hein? Tous les anges n'ont pas la même forme. Oui. Il y a un rang angélique, un type d'ange qu'on appelle
les séraphins. Ésaïe 6. Lisez ça. Ésaïe 6. Versets 1 à 3. Ésaïe 6, verset combien? Bon, vous voyez que l'enseignement c'est bon, non? Hein? L'enseignement c'est bon. Ça va? Ésaïe chapitre combien? 6. Verset combien? 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, comment? Très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc Dieu a une robe. On continue. Amen. Verset 2. Qui était à côté de lui? On dit, des séraphins se tenaient. Ils avaient chacun combien d'ailes? 2 dont ils se couvraient quoi? 2 dont ils se couvraient. Et 2 dont ils se servaient pour... Ils criaient. Est-ce qu'on a dit ils parlaient? Mais comment eux ils s'exprimaient? Comment ils s'exprimaient? Vous voyez, est-ce que vous sentez avec moi l'atmosphère de l'adoration au ciel? En vrai. Seulement pour dire à Dieu saint, on te dit, baguette à crier. Mais les êtres qu'on te dit là, ils sont debout à côté de lui. Est-ce que pour lui dire saint, on est obligé de crier? Quand nous on vous dit ici, crier gloire à Dieu. Oh papa, il nous demande trop de ces des exercices. Quelqu'un comprend ça? Papa, ils sont à 0 mètre. Dieu est assis là. Et puis eux, ils sont là tout autour. Et puis pour lui dire seulement, oh saint, saint, saint. Papa, pour dire ça, on te dit, il criait. Criait. Donc c'est comme si on veut te dire que Dieu, pour entendre leur adoration, eux, ils doivent crier. On n'a pas dit parler fort, crier. Excusez-moi, un seul séraphin, s'il apparaît ici, le temple là va tomber, ça va s'écrouler. Un seul séraphin. 2, s'il ouvre sa voix pour dire Alléluia, tout cela on meurt. On tombe, on s'évanouit, on meurt. Parce qu'on ne pourra pas supporter la tonalité de sa voix. On ne pourra pas. Maintenant, ils sont juste à 0 mètre de lui, et puis ils crient pour lui dire Saint! 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 Les gens se sont servis de ce verset pour dire Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint, Dieu est 1000 fois saint. C'est eux qui se sont limités 3 fois en disant saint. Quand quelqu'un dit, il y a même une chanson là, Dieu est 3 fois saint. On peut chanter ça. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est 1000 fois saint. Il est 1000 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Ils étaient obligés de s'arrêter à 3 fois. Parce que la grandeur de sa sainteté dépasse leur intelligence. Ça dépasse leur intelligence. Excusez-moi, ça ce ne sont même pas les anges qui travaillent quand tu pries. Et puis quand on dit séraphin, séraphin, en fait ça vient même de l'expression serpentin. En d'autres termes, serpent. Donc c'est la qualité angélique qui à la base ressemble à un serpent. Et je vais aller plus loin. Quand on te parle du serpent ancien, il avait la forme d'un séraphin. Parce que le serpent ancien volait. Bon, ça c'est si on veut aller loin hein, dans la connaissance. Si on veut descendre, arrêtons-nous à c'était un dragon. Quelqu'un comprend ça? Aïe, vous êtes choqués, hein? Voilà pourquoi moi je vous avais dit un jour, toi et moi, si on va dans une école biblique, c'est toi qui seras choqué. Mais moi, si je vais dans une école publique, je ne serai pas choqué. Parce qu'il y a des choses que, quand je vais apprendre, je vous dirai, ah, ça, je savais déjà. Je savais. Maintenant, regardez, quel est leur rôle? Quelle est leur mission, les séraphins? Et ils sont chargés de veiller et de surveiller, et de surveiller la sainteté de Dieu dans la création.
C'est-à-dire, là où sont les séraphins, tu ne t'approches pas de Dieu dans le péché. En d'autres termes, ils peuvent te tuer. Parce que tu es en train de venir prier, mais tu as avorté. Eux, ils veillent sur la sainteté de Dieu. Ils veillent. C'est comme si on te disait, hein, ils veillent que le tapis ne soit pas sale, qu'il n'y ait pas de taches. S'il y a une tache là, toi qui as mis la tache, ils peuvent te tuer. Séraphin. Je préfère avoir affaire à un autre ange qu'au séraphin. Permettez-moi de vous dire, ils sont très dangereux. Et je ne souhaite même pas qu'en pleine adoration, ils apparaissent ici. Parce que eux, là où il n'y a pas de sainteté, ils peuvent vous frapper de mort. Et ils s'en foutent. Hein? Même si on va accuser au pasteur un tel Ndoké, ce n'est pas leur problème. Eux, l'essentiel est que toi, tu es venu adorer dans l'église, tu n'es pas saint. Aïe. Tu n'es pas saint. Donc, tous ceux qui viennent à l'église pour venir adorer Dieu, vous avez bu, vous avez fumé, vous avez fait je ne sais pas quoi, vous avez commis l'impudicité, vous avez couché avec un homme là, vous vous êtes chamaillé à la maison, vous avez insulté. Papa, priez que les dimanches quand vous venez là, qu'il n'y ait pas de séraphins ici. S'ils sont là, aïe, c'est là que tu vas mettre dans l'outil culte, oh la gloire de Dieu, à la fin on te dit quelqu'un est hospitalisé. Vous allez dire, oh non, Ami soit pas lui, il n'y avait pas lui. Il a été frappé. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Vous avez un deuxième rang, une deuxième qualité qu'on appelle chérubin. Que quelqu'un dise chérubin. Plus fort, chérubin. Regardez, la première fois qu'on nous a parlé des chérubins, regardez, Genèse chapitre 3, Genèse combien? Genèse combien? Genèse combien? Verset 24. La Bible dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les qui agitent une flamboyante pour garder quoi? Pour garder. Est-ce que vous savez que le chemin de l'arbre de la vie, c'est Jésus? Bon, on ferme la page. Amen. Maintenant, eux, ils agitent l'épée pour garder. Quel est le rôle de chérubins? Les chérubins ont été créés pour garder la gloire de Dieu. Les séraphins gardent, veillent sur la sainteté de Dieu. Mais les chérubins gardent la gloire. Aïe. Et c'était le rôle de Lucifer. Le vrai rôle de Lucifer, ce n'était pas l'adoration. Non. L'adoration faisait partie d'un autre travail qu'il avait. Parce qu'un seul ange peut avoir 3, 4 activités. C'est comme si on te dit un chrétien, tu as 4 fonctions dans l'église. Mais la vraie raison pour laquelle on l'avait consacré cordeau, responsable, c'était pour garder la gloire de Dieu. Lucifer. Je vais vous choquer, hein? C'est l'une des raisons pour laquelle jusqu'aujourd'hui, jusqu'à une certaine période, Lucifer avait une certaine capacité de s'approcher de Dieu. Oui. La Bible dit qu'au temps de Job, il s'est approché comme ça, comme ça, comme ça. Voilà un ange qui est devenu méchant, maudit même, mais ils sont là comme ça, ils sont en train de dialoguer. Ils sont là, ils parlent avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils gardent la gloire de Dieu. Je vais vous expliquer. Quand on dit qu'ils gardent la gloire de Dieu, ils gardent par la connaissance. Donc, il a des connaissances. Lucifer détient des connaissances. S'il te donne cette connaissance-là, tu découvriras des choses plus grandes de la gloire de Dieu que tu n'as jamais découvert. Un exemple. Il vient devant Ève. Il dit à Ève, si tu manges le fruit de cet arbre, tu deviendras comme des dieux. Ah, Ève mange et la Bible dit, elle réalise qu'elle est nue. Mon frère,
pour mener quelqu'un jusqu'au niveau de réaliser qu'il est nu, alors qu'il ne connaissait pas qu'il était nu, c'est que tu détiens des gloires dans ta connaissance. Amen. Tu détiens des gloires dans ta connaissance. Lucifer. Notez simplement, hein, Ézéchiel 28, la Bible parle de lui comme un chérubin, comment? Protecteur. Ézéchiel 28, on peut ouvrir la Bible. Tanga Bible, tu vas te retrouver ailleurs, là-bas, toi aussi tu vas croire. Tanga. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah. Bon, ça c'est un autre message. Amen. On nous explique même qu'il était en Éden. Aïe. Donc vous avez l'information que Lucifer connaissait bien le jardin d'Éden. Des fois, quand nous lisons Genèse 3, on croit que c'était la première fois qu'il était arrivé là-bas. Non, il connaissait le jardin d'Éden. Il maîtrisait le jardin. Regardez, on dit tu étais en Éden, le jardin de Dieu. C'est ça? Verset 12. Ézéchiel 28. Ah, la page a tourné. Verset 12. On dit tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Verset 13. Tu étais couvert de toute espèce de quoi? De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ah. Regarde. Viens, pardon. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quand il se mettait debout. Vous me suivez? Et cet habit-là, la partie du thorax, hein? C'est ça, non? Du thorax ici, jusqu'au derrière là, il y avait des pierres précieuses. Ce qu'on a cité là. Il y en avait 9. Or, tout ça, chrysolite, tout ça là, diamant, tout ça. Ici. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est l'image du sacrificateur, la prêtresse. En d'autres termes, Lucifer ne chantait pas seulement, mais Lucifer connaissait les secrets du tabernacle. Ah! Est-ce que c'est un niveau bon? Bon, il faut aller t'asseoir. Parce que quand vous... Là, je parle maintenant aux hommes de Dieu, hein, je parle aux connaisseurs. Parce que quand vous lirez Deutéronome et Lévitique, quand Dieu a parlé à Moïse de fabriquer à Aaron les vêtements des prêtres, des sacrificateurs, sous les vêtements là, au niveau de la poitrine, il y avait des pierres précieuses. Amen. Et c'est les mêmes pierres qu'on cite chez Lucifer. Donc, Lucifer était un sacrificateur. Voilà pourquoi dans le monde des sorciers, il a enseigné à des sorciers que si vous voulez atteindre certains niveaux et certains décrets, vous devez verser le sang humain. Il connaît la loi des sacrifices parce que lui-même, il connaît ça. Il sait d'où il sort. Toi, on t'a seulement appris Satan que Satan est mauvais. Moi, je t'emmène loin. Ah. Il a des connaissances. Aïe. Tout ce que tu connais de Lucifer jusqu'à aujourd'hui, c'est que lui, il dirigeait la chorale. C'est pas ça, hein? Il y avait beaucoup d'anges qui dirigeaient la chorale, hein? Ils sont nombreux. Et s'il faut aller dans le groupe des chœurs des anges, là, il y en a même 8, hein? Il y en a même 9. Bon, maintenant, lui, dans les 9, là, il était dans quel chœur des anges? Voilà. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Ah, Lucifer. On dit tu étais plein de pierres précieuses, parfait en beauté. C'est ça, non? Verset 13. Ézéchiel combien? Ézéchiel combien? Ah, Belleville. Verset 13, c'est ça, non? Verset 14, on dit quoi? Non, la fin du verset 13, on dit tes tambourins, c'est ça? Et tes flûtes étaient comment? Préparé pour quoi? Pour quand? Préparé pour le jour où tu fus. Donc, excusez-moi, hein? Tu as une information ici que les instruments de musique ont existé avant la création de Lucifer. Ah! Dieu avait créé les tambourins. Tambourins sont les petits tam-tams.
Les petits tam-tams, c'est ça qu'on appelle tambourin. Il dit la flûte. Mon frère, quand Dieu crée Lucifer, là, il a d'abord préparé la flûte. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que la flûte, c'est l'art de véhiculer la voix. Ah, revenons un peu en arrière, pardon. C'est là où je commence à aller, là, c'est grave. Amen. Ça va? Et donc, par le canal de la flûte, Lucifer pouvait véhiculer le souffle de sa voix. Toi, tu vas apprendre à Lucifer les sons musicaux. Comment? Il connaît. Regardez, le tam-tam sert à quoi? Hein? Au village, quand tu veux danser, on fait quoi? C'est pourquoi, dans le monde des ténèbres, Satan inspire aux gens des rythmes. Tu vois, il y a des rythmes, quand tu écoutes ça, papa, si tu n'as pas cet esprit-là, et que papa, la Bible n'est pas assis à côté de toi, du coup, on a ça là-bas. C'est comme à l'époque. Tokolanda Daniel. Ah, bah, vraiment, on nous a maudit, hein. Et nous aussi, on se levait, on suivait Daniel. Déjà Daniel. Hein? Zaïko Langa Langa. 1989-93. Tokolanda Daniel. Les amis, moi j'ai suivi Daniel en boîte. Aïe! Donc dès qu'on disait Tokolanda Daniel, j'étais même le premier à me lever pour dire Landa Daniel. Et puis je me mettais devant, tout le monde derrière moi. Je monte le chemin. Tokolanda Daniel. Les amis, le jour où King Kester, avant de mourir, est venu dire Daniel là. C'est quelqu'un qui était mort au cimetière de Lumumbashi. Et un rituel devait être fait avec un cabri pour avoir la capacité de son pouvoir. Donc on disait Tokolanda Daniel, donc allons tous dans la tombe de Daniel. Aïe! Quelqu'un comprend ça? Papa, tu vas apprendre à Lucifer l'art des sons comment? Lui, il te maîtrise la flûte. La Bible dit que la flûte était préparée pour lui. C'est pourquoi vous voyez, il y a des flûtes qui séduisent des serpents. Allez-y en Inde, même ici au Congo, il y en a. Quelqu'un, il te joue la flûte, il a maîtrisé le serpent. Et vous allez remarquer, il connaît des sons doux. Et puis, il te joue des sons doux dans les zouks. Hein? Et puis, les slow. Hein? Quand tu entends ce mot, oui, Céline Dion. Papa, dès qu'elle monte ce mot, papa, toi-même tu sens que tu es en train de te perdre. Après tu reviens sur terre. C'est là où on te dit non, la musique du monde, tu le dis à oh, papa, la Bible exagère. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on se dit là? La Bible dit l'instrument de musique. Quelqu'un a lu? C'était préparé pour qui? Pour qui? Lucifer. Porteur de lumière. Ange de lumière. Créé à base de la lumière. Et je veux vous dire, quand tu vas loin dans l'enseignement, lorsqu'on te dit porteur de lumière, lumière là ici c'est la connaissance. Donc c'est un porteur de connaissance. Il peut te donner la connaissance dans la musique, la connaissance dans la sacrificature, la connaissance dans les autels, la connaissance. Maintenant, il utilise maintenant cette connaissance dans le contexte de la destruction. Voilà pourquoi permettez-moi de vous dire, le plus grand danger du corps de Christ, ce ne sont pas les faux prophètes. Le plus grand danger dans le corps de Christ, ce sont les faux docteurs. Ceux qui donnent des faux enseignements. Nous sommes rentrés dans une période de l'âge de l'histoire humaine, où des connaissances bizarres vont se lever. Regardez l'une des connaissances que Satan a inspirées aux humains.
l'intelligence artificielle. Ah, ça là, on pouvait dormir, se réveiller, on ne pouvait pas voir ça. Mark Zuckerberg, celui qui a créé, le fondateur de Facebook, l'année dernière, le 27 décembre, il se lève un bon matin, on l'interroge, et puis il fait un communiqué à la télévision, à BBC. Il dit, d'ici 2030, vous n'aurez plus besoin de votre portable. Le téléphone portable ne sera plus utile. Vous allez dégoûter le téléphone. Il dit, parce que nous scientifiques, nous avons déjà préparé pour 2030 la sortie officielle des lunettes électroniques. Donc les appels, les coups de fil, c'est maintenant par lunettes. Donc, oui, allô? Tu es où? Oh non, je me suis caché, je te vois. Donc, lunettes artificielles. Oh. Donc, lunettes avec communication vidéo directe. Papa. Nous, on est en 2024, 25, hein? Mark Zuckerberg va sur YouTube. C'est pas quelqu'un qui a dit, c'est lui-même. On lui pose la question sur BBC. Il dit, ça c'est fini ça. Il dit, 2030, ça s'arrête, hein? Il dit, nous avons déjà préparé les lunettes là, ça existe. Papa, qui leur inspire ces connaissances? C'est le porteur de lumière. Le porteur de lumière. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a beaucoup de doctrines, beaucoup d'enseignements. On ne sait plus qui enseigne des vérités. On ne sait plus. Tu vas dans telle église, on va te dire la femme ne doit pas prêcher. Dans une autre église, on va te dire la femme prêche. Dans une autre église, on va te dire non, si la femme met le pantalon, elle va en enfer. Dans une autre église, on va te dire non, si elle n'a pas mis perruque. Le jour où on va se lever pour dire Saint-Esprit souffle et que le souffle sera trop fort, beaucoup de femmes vont se retrouver avec des livres. Vous savez pourquoi? Sauf ceux qui vont mettre les bandanas sur la tête. Sinon, le reste là, les perruques vont voyager. Aïe. Mon frère, nous on est bien, on a cheveux. Soyons fiers de nos têtes en tant qu'hommes. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit à un frère, mais la tête que je vois là, t'as quoi, c'est quoi? Comment tu peux avoir des cheveux tirés comme ça, là, crépus comme ça? Tu deviens fou comme. Et puis il est en train de sourire quoi. Ah, tu l'as mon micro na sourire. Y'a eu toi Bakal. Amen. Les amis, ne jouez pas. Moi j'ai vu des prières ici, des livrances. Vous êtes en train de combat spirituel, tout ça. Maman, mais donc quelqu'un veut concentrer. Amen. Oh. Mais nous on t'impose les mains, on dit sors. Toi tu es en train de tenir la tête. Non mais il soit tout périlleux. Que Dieu bénisse vos perruques. Que ça soit maintenu sur vos têtes. Amen. Et mais oui. Ah, vous dites pas amen, attendez, il y a que sauter ce jour. Et moi-même, je vais dire au protocolaire, merci tout. Merci. Oh, non, je vais dire, esprit à New York. Il y a un million et tout. Merci, tout. Et 4 perruques. Amen. Vous voyez des gens qui ne sont plus concentrés. Il est debout. Un bande. Transmet bande. Dès qu'on touche, je peux me sentir que... Papa transmet manis. C'est là où tu entends maintenant. Ah. Et puis le caméraman va filmer Mouchakaka. Caméraman qui n'a pas été. Ah, faut mettre là. Ça c'est périph', mais c'est quoi? Il faut mettre là. Là les mains et puis dit nous refusons ça au nom de Jésus. Non, dis-le, on refuse au nom de Jésus. Dis les perruques ne vont pas lâcher ma tête, dis-le fort. Aïe. On a dit chérubin, c'est ça? Il y a beaucoup à dire, hein? On ne peut pas tout dire. Hein? Amen.
Parce qu'on doit prier. Et vous avez les archanges. Que quelqu'un dise archange. Ça c'est la qualité et le rang d'ange que je respecte. Respect. Archange. Et dans le groupe des archanges, tu as l'un des anges que j'apprécie le plus. Michael. Michael. D'autres disent Michel. Michel qui veut dire Nani Azalo Olanza. Michel. Michel. Ça va? Oh papa, il y a combien d'archanges? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un verset dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, qui dit au son de la trompette d'un archange. On n'a pas cité son nom. Ça veut dire qu'à part Michel, il y a d'autres archanges. Et quand tu liras Apocalypse, on te parle de 7 anges qui devaient sonner de la trompette. Les 7 anges là sont des archanges. Les 7 anges là sont des archanges. Bon, très souvent, les archanges sont redoutés dans les combats. Ils sont grands de taille, hein? Grands de taille. Si je prends d'ici, la tête peut s'arrêter au niveau des plafonds. La taille de Michael, sa tête peut s'arrêter au niveau des plafonds. Ils sont costauds. Aussi, il t'apparaît là. Jésus est en train de parler. Lui, il est là, il est calme, il te regarde. Non, c'est merveilleux. C'est là que quand tu vois Jésus, tu dis, ah! Comment un monsieur comme ça, qui a à peu près cette taille-là, tous ces êtres-là peuvent se mettre à genoux devant lui? Comment? Comment ils font ça? Comment lui, il fait ça? Comment? Et puis toi, tu es là en train, éternel plaintif. Bah, mes problèmes ne changent pas. Moi, ma délivrance. Ah, papa, on est en train de t'expliquer que tout ce que je viens de citer là, eux, ils se prosternent. Mais ça veut dire que le monsieur là, que tu cites là, au nom de Jésus là, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Aïe, tout ce que je viens de te dire là, il se prosterne. Et puis il crie, hein, à toi la gloire. 1, à toi l'honneur. 2, à toi la sagesse. 3, à toi la main. Oh. Les archanges. Les archanges. Ouvrez votre Bible, Éphésiens 3. Éphésiens combien? Éphésiens combien? C'est donc l'Ancien ou le Nouveau Testament? Ah, vraiment. Parce que si tu avais dit ancien. Ah. Éphésiens chapitre 3. Ah. C'est terrible, hein? Regardez ce que dit la Bible au verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ah! Dis avec moi les dominations, et les autorités. Où ça? Où ça? Excuse-moi, quand on dit dans les lieux célestes, c'est pas seulement au 3e siècle. Non. Les anges que Dieu a créés là, il a placé certains anges dans des dimensions des cieux. Officiellement, selon la Bible, officiellement, il y a 3 cieux. Premier ciel là, 2e ciel, les galaxies, l'univers, et puis le monde invisible. 3e ciel, là où Dieu il a son trône, officiellement. Mais est-ce que vous savez que si tu vas plus loin, il y en a 10. Et tu vas plus. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, quand on te dit les dominations qui sont dans les lieux célestes, lieu veut dire atmosphère, lieu veut dire endroit, lieu veut dire place. Maintenant, on te dit céleste. Déjà, qui dit céleste, c'est que ce n'est pas de la terre. Donc, à part le 3e ciel, il y a des dimensions que toi et moi, on n'a jamais vues.
Mais il y a des esprits que Dieu a placés là-bas. Savez-vous qu'il y a des anges que Dieu a placés? Ils sont d'un certain rang et d'une certaine autorité. Et c'est eux qui gèrent les mystères des signes du zodiaque. Papa, c'est écrit, il faut aller lire Job 38. Il faut aller lire. Quelqu'un comprend ça? Amen. Papa, il gère ça. Hein? Et il te gère ça correctement. Hein? Savez-vous qu'il y a des anges que Dieu a placés dans des dimensions qu'on ignore? Les anges là ont la responsabilité de veiller sur le temps. Hein? Le temps. Le temps, quand tu entends le temps, eux ils veillent sur ça. Mais eux ils ne sont pas au nom troisième ciel paradis, ils ne sont pas là. Ils sont dans des galaxies lointaines. Mais ils peuvent arrêter le temps. Ça c'est grave. Ils peuvent maîtriser. Je n'ai pas dit démon, hein. J'ai dit ange. Ils peuvent arrêter le temps. Quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Hein? Papa, il y a des anges qui ont 6 ailes. Il y a des anges qui ont 4 ailes. Il y a des anges qui n'ont pas d'ailes. Ils n'en ont pas. C'est-à-dire, s'il apparaît ici, tu auras l'impression que c'est un humain comme toi. Tu auras cette impression. Tu vas croire. C'est là quand vous dites souvent, oh, on était à l'église, j'ai vu, on dirait quelqu'un qui était debout. Quelqu'un là, c'est un ange. Hein? C'est un ange. Maintenant, lui, il est dans quelle rangée des anges? Papa, c'est des autorités. C'est-à-dire, quand tu es même devant lui là, tu sens la... Oh. Tu sens l'influence, l'autorité. Tu sens qu'il domine. Il est là, mais il te parle, mais tu sens qu'il domine. Mais il est normal, il est comme un humain. Comme un humain. Les autorités. Les autorités. Il y a une qualité d'esprit qu'on appelle les veilleurs. Vous le savez? Ah? Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 4. On les appelle les veilleurs. Les veilleurs. Eux, ils prennent des décisions avec Dieu. Donc, quand Dieu décide de quelque chose, ils apportent leur avis. Hein? Oui, ils apportent leur avis. Ils peuvent dire, oui, oui, tu as raison, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il a raison. Salut. Pardonnez. On va finir, pardonnez. Qui a déjà suivi le film Les dieux de l'Égypte? Les dieux de l'Égypte. Là où il y a 2 frères là, ils se battent et puis on lui arrache les yeux. Et puis il récupère un seul œil là et puis recevez ce film. Vers la fin du film, il y a la fille qui meurt là. Et puis le garçon là, un humain, il veut revoir la fille. Et puis la dame là, elle est grande de taille comme ça. Elle a le pouvoir de t'emmener dans le monde des morts. Et puis elle a emmené l'humain là dans le monde des morts, mais il devait passer devant des juges. Recevez bien le film là. Et puis, on te pose des questions. Qu'est-ce que tu nous as emmené ici avant de passer? Si tu n'as pas d'offrande, dans le monde des morts, maintenant les juges que tu vois qui sont assis là, c'était des anges avant qui étaient au service de Dieu. Ils connaissent ce qu'on nous a montré dans le film. Papa, c'est écrit où? Quand tu lis dans Daniel 7, la Bible dit « Et je vis des trônes que l'on plaçait et des livres furent ouverts. Et je vis des juges qui jugeaient des gens. » Papa, c'est qui ces juges-là? Oui, ils n'ont pas des ailes. Hein? Ils sont comme des humains. Mais ils sont d'une taille. C'est-à-dire, eux, ils peuvent s'asseoir et puis dire,
tu n'as pas le droit d'aller en France. Va, tu te lèves, tu vas faire tes jeûnes, prières, retraites, et ils vont te dire, on s'en fout de tes retraites. Aucun été, tu voyages pas. Ah. Des juges. Et vous voyez que dans le film, on dit qu'il faut leur faire des offrandes. C'est là que les Indiens... Ah! Le plus dur, c'est quand tu enseignes des gens qui sont trop en bas. Il faut trouver des mots justes. C'est là que des Indiens ont compris des mystères et même certaines sciences des ancêtres en Afrique, où ils vous disent que quand quelqu'un meurt, vous faites des sadaks, des offrandes et vous partez déposer sur ça. Après, on dit que la terre te soit comment? C'est pour permettre son passage. Mais le passage là, il doit passer devant qui? Des juges. Dans quel monde? Des morts. Permettez-moi de finir. Viens. Viens avec une chaise. Ouvrez la Bible, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Colossiens 1, verset 16. Assieds-toi. Toi, tu viens, te mets debout ici. Tu le regardes. Donne-moi l'huile. Colossiens 1. Celui qui a trouvé, vas-y. Colossiens 1, 16. Qu'est-ce qu'on dit? Vas-y vite, hein. Tu t'es retrouvé? Colossiens 1, 16. Oui. Car en lui ont été créées, oui. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Qui sont où? Dans les cieux. En Jésus. Là, on parle de Jésus. Des choses qui ont été créées où? Dans les cieux. Et où? Sur la terre. La suite, on dit? Des visibles. Des visibles et quoi? Des invisibles. Ça veut dire qui a créé tout ça? Tout ce que je viens de dire, c'est qui a créé ça? Alors, vous connaissez ce mot de Jésus. Ici, on te parle de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Donc, tout ce que je suis en train de raconter là, c'est lui qui a créé tout ça. Vous me suivez? Maintenant, regardez la qualité d'esprit qu'on te dit encore qu'il a créé. Cite. Les trônes. Les quoi? Les trônes. Les. Ensuite, Dignité. les qui? Dignité. Toi, tu savais qu'il y a une qualité d'esprit qu'on appelle dignité. Continue. Domination. Les. Domination. Qui encore? Autorité. Autorité. Qui encore? Tout a été créé. Tout a été créé par lui. Maintenant, assieds-toi. Excusez-moi, mets-toi à genoux. Lorsque on consacre un pasteur, un roi ou un président, dans un langage simple, il devient qui? Restons dans dignité. Il devient qui? Il devient qui? Un dignitaire. Mais ne peut pas ta liste même passer. Mais un dignitaire, c'est qui? Ah? Eh, ya, t'as le son. Il m'a c'est le ici. Il me regarde plus. Un dignitaire, c'est qui? Papa, maman parle pour toi, parce que là, la chaos technique. C'est qui? Celui à qui? Celui qui mérite. Mérite. Mériter quoi? Parce qu'il y a des gens qui méritent d'aller en enfer. Hein? Un dignitaire, c'est qui? Bon. Quand on dit de quelqu'un, Dieu t'a élevé en dignité, ça veut dire quoi? Dieu a élevé ta position de grandeur. Quand on dit il t'a élevé en dignité, ça veut dire l'inconsidération qu'on te donnait avant, hein? On ne peut plus te donner cette inconsidération. Exemple. Lio ou Cristiano, c'est l'enfant de qui? De Bijou. Si demain, j'établis Cristiano pasteur, comment Bijou doit appeler maintenant son fils?
Digne d'être appelé comment? Donc, quand on t'établit dans un rang élevé, tu deviens une dignité, que ce soit politique, spirituelle et même familiale, parce qu'il y a des gens qu'on établit chef de famille. Maintenant, suivez-moi. Il y a des esprits que Dieu a créés qu'on appelle des dignités. Parmi eux, il y en a qui avaient suivi Lucifer, qui sont dans le monde des ténèbres et qui sont aussi des dignités. Leurs frères sont restés aux cieux et ils sont aussi des dignités. Suivez-moi. Quand tu prends l'huile, tu consacres un pasteur. Tu dis, frère, désormais tu n'es plus simple responsable. Tu deviens maintenant frère un tel, pasteur un tel, prophète un tel, apôtre un tel, docteur un tel, un tel, un tel. Ou diacre un tel. Que toute l'église te donne maintenant le respect et la valeur. On t'a béni, on t'a oint, on t'a consacré, on t'a établi devant les hommes, devant la famille, mais aussi devant les esprits. Amen. Voilà pourquoi un homme de Dieu en Côte d'Ivoire avait dit un jour, quand vous consacrez un homme de Dieu et vous l'élevez au rang de dignité, vous devez savoir une chose, vous le présentez pas seulement à Dieu, mais vous le présentez à des esprits. Parce que dans le monde spirituel, il y a des esprits dignité qui reconnaissent que celui-là, il a changé de rang. Amen. Regardez. Papa Francis nous a dit qu'on doit appeler, Christ doit appeler Socel comment? Soso. Hein? Soso. Maintenant, Socel doit appeler Christ comment? Kiki. Est-ce que Kiki et Soso, c'est à toi et moi de les appeler comme ça? Et nous avons maintenant raisonnement mieux congolais. Si moi on me dit, appelle ta femme Dutry. Dutry là, c'est pas pour vous. C'est moi qui dois dire Dutry. Maintenant, quand vous plaisantez en voyant Socel, c'est vrai que c'est la blague, hein? Et puis vous dites, Soso, c'est la plaisanterie. Mais c'est l'impolitesse. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que ce que Pépé Francis a dit, c'est pour son mari. C'est pas pour nous. Ça, c'est clair. C'est pas pour nous. Quelqu'un comprend? Maintenant, toi, tu l'appelles comment? Ou tu l'appelles Madame Poitiers, ou tu l'appelles la sœur, ou tu l'appelles diacre, ou tu l'appelles cordeau. Mais Soso, là, tu joues pas. Maintenant, tout le service qui est fait là, il y a une présentation qui se passe dans le monde des esprits devant les esprits qui ont le rang qu'on t'a établi. C'est-à-dire, toi, tu n'es plus digne que la famille te prenne à la légère. Tu n'es plus digne. Parce que tu as été présenté à des esprits. Et c'est des esprits de dignité. Donc, tu n'es plus digne d'être pauvre. Ah. Quelqu'un a compris ça? Quand un homme de Dieu vient, il dit, je vais changer ta dimension. Je te déconnecte de la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, moi, apôtre un tel, je t'ordonne, sors de cette dimension. Désormais, tu rentres dans la dimension des gens qui vont toujours réussir. Ton idiotie là, ça s'arrête. Papa, c'est toi qui vois qu'on a prié devant les gens ou devant la famille. Et dans le monde spirituel, que ce soit les démons, que ce soit les anges, qui ont les mêmes rangs, ils ont reçu l'information. Ils savent que celui-là, il est maintenant, il fait partie des trônes. Donc il peut décider. Celui-là, il fait partie des dignités. Donc, sa valeur change. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ma famille. Je ne leur force pas de m'appeler papa. Mais j'entends même ma mère m'appeler papa. J'ai failli arrêter ça plusieurs fois. Mais j'ai fini par comprendre que tu as été présenté à des dignités. Donc tu n'es plus digne qu'on te considère comme tous les enfants. Maintenant, pourquoi je l'ai mis ainsi? Regardez.
Si celui-là, c'est un des anges qui fait partie de ce rang de dignité, le jour de la consécration, pendant que vous vous consacrez le nouveau pasteur, les anges là sont où? Ils sont dans la salle. D'autres sont debout, d'autres sont assis. Quelqu'un comprend? Dès que vous terminez le service, on te lève. Et puis on dit au peuple, à partir d'aujourd'hui, je vous présente le pasteur Intel. Si vous le voyez, donnez-lui respect. Même dans l'armée, on fait ça. Vrai ou faux? Donnez-lui respect, honneur et gloire. Les amis, c'est quand on t'a fait là. C'est une dédicace aux esprits. Maintenant, dans l'armée, quand vous voyez, on te met l'alcool, on te verse le vin, on te verse tout. C'est leur manière de te consacrer et de te présenter aux esprits de dignité de l'armée. Mais dans le corps de Christ, c'est l'huile d'onction et l'imposition des mains. Quand papa William a fini de consacrer Maman du Tricia dans l'ancien terrain, il a dit quoi? Son père était assis dans la foule, hein, avec sa famille. Il a levé la main, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vous présente pasteur. Il a dit, même si c'est votre fille, désormais vous devez l'appeler pasteur, vous devez l'appeler maman. Et depuis ce jour, remarquez comment maman Odette appelle sa fille. Maman du Tricia. Maman du Tricia. Mais avant ça, alléluia. Même à la fin du culte, vous comprenez, non? Mais quand on t'a présenté, tu as changé de niveau, papa, sans forcer, les gens comprennent que yo, il faut changer de langage. Les gens comprennent. Dis avec moi les dignités. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Reste là. Va t'asseoir. Dépose un peu l'huile. Je finis par ce point et demain je vous explique comment maintenant les anges travaillent compris. Vous avez compris ça? Amen. Quand nous prions là, les anges travaillent comment? Suivez-moi. Le jour où Dieu a jugé Israël, vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Exode 11, Exode 12, Exode 13. Il a dit, comme Pharaon est en train de résister, je vais envoyer quoi? Je vais envoyer la mort. C'est ça, non? Je vais envoyer quoi? La mort. Relisez le verset. Le verset ne dit pas l'esprit de mort. Non. Le verset dit, j'enverrai l'ange de la mort. Et je vais vous choquer, l'ange là ne venait pas des enfers. L'ange là venait du ciel. La preuve, vous allez voir que dans les mêmes chapitres, on confond des fois l'ange là à l'Éternel. On dit l'Éternel passait, et là où il n'y avait pas le sang, il y avait un bébé qui mourait. Quand tu vois qu'on commence à confondre un esprit à l'Éternel, c'est que ce n'est pas un esprit qui venait de l'enfer. Je peux vous parler? Amen. Maintenant, suis-moi. Ce que Pharaon n'avait pas compris, et c'est ce que beaucoup de familles ne comprennent pas, mais je prie que ce soir, ça s'arrête. Regardez. Pharaon n'avait pas compris une chose. Dieu dit à Moïse, l'ange que moi j'envoie va tuer chaque premier, les aînés. Mais s'il y a le sang, il ne tuera pas. La nuit, il y a eu des morts. Du côté d'Israël, eux, ils ont mis le sang de l'agneau. Il n'y a pas eu de mort. La nuit, à 3 heures du matin, Pharaon a dit, Bobima, sortez. Parce que je n'arrive plus à supporter. Quand ils sortent la nuit, vers 17 heures, Pharaon se lève et il les attaque, il les poursuit au désert. Ça s'est passé le même jour. Et à 17 heures, il les rattrape vers 20 heures. Et il décide qu'il veut le tuer. Vous connaissez la suite de l'histoire. La mer est séparée en deux. Israël est passé. Et quand Pharaon et son armée ont voulu continuer, l'eau a fait quoi? Et ils sont tous... Je vais vous expliquer pourquoi ils étaient morts.
La mort que Dieu avait envoyée était un ange. L'ange là n'avait pas fini de tuer chez les Égyptiens. Il n'avait pas fini. Quelqu'un me suit? Pharaon a cru que les gens sont morts, c'est fini. Quand Dieu lui-même, je ne parle pas des démons, des sorciers qui envoient les esprits de mort. Non, je vois un ange depuis le ciel pour venir tuer dans votre famille les vieux, les jeunes, les bébés, les aînés, les derniers. Quand c'est Dieu lui-même qui envoie, tu ne chasses pas l'ange là en disant au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu lui-même qui envoie. Tu ne peux pas dire je te chasse au nom de Jésus. L'ange là va te dire, toi tu vas me chasser par quel droit? Je viens de la part du Seigneur. Et je suis venu pour tuer. Il y a deux choses quand c'est un ange qui vient de Dieu. Il y a toi-même qui peuvent faire comprendre à l'ange que arrête, ne tue plus. La première chose, l'ange là a tué les Égyptiens parce que jusqu'au désert, aucun Égyptien n'avait fait comme les Juifs, c'est-à-dire tuer un agneau et verser le sang. Quand l'ange de l'Éternel vient pour détruire dans votre famille, et puis on vous dit c'est la volonté de Dieu, c'est la Sainte Seine qui arrête ça. Amen. Vous devez boire le sang de Jésus. Si vous ne buvez pas le sang de Jésus, l'ange qui vient de la part de Dieu, il va vous prendre votre maman ou votre papa. Si c'est ton mari, il va prendre ton mari. Si c'est ta femme, il va prendre ta femme. Tu vas dire démon, il va te dire c'est Dieu qui m'a envoyé. Je peux parler? Regardez. La deuxième fois que Dieu a envoyé un même ange pour tuer en Israël, c'est au temps de David. David, le Seigneur ouvre ses yeux et il voit un ange qui a levé l'épée et des gens sont en train de mourir de la maladie qu'on appelle la peste. Les gens voyaient une maladie naturelle, mais David voyait que ce n'était pas naturel, mais c'était un ange Yalola du ciel qui est en train de tuer les gens. Regardez ce qui a arrêté l'ange. Ce n'est pas au nom de Jésus, mais c'est un autel. Amen. Lorsque c'est un ange qui vient de Dieu, si tu n'as pas pris la Sainte Seine, la deuxième chose qu'il arrête et qui fait qu'il arrête de te frapper ou de frapper la famille, c'est quand il voit que tu as bâti un autel. Bâtir un autel là, c'est pas fabriquer une statue ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Mais c'est ce qu'on appelle faire alliance avec Dieu par une offrande. Amen. Quand tu n'as pas fait ça, l'ange la frappe. Mon frère, excusez-moi, s'il y a un message qui sort et puis on vous dit Dieu a dit ton enfant meurt ou un tel va me décéder, la seule chose qui peut arrêter ça, c'est pas seulement les jeûnes et prières. Toi en tant que mère, en tant que papa, bâtis un autel pour l'enfant. Tu fais une offrande. Surtout vous, on donne souvent des messages en disant qu'on a vu que la personne était morte par accouchement. On a vu que tu allais accoucher, l'enfant est mort. On a vu que toi... Ce qui arrête ça, ce sont les autels divins que tu bâtis. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, va leur dire ça pour qu'ils arrêtent de prendre à la légère les prémices. Quand tu leur dis d'emmener les prémices, c'est un autel qu'ils vont bâtir. Mais c'est pour annuler la mort. Voilà pourquoi je vous ai donné le programme de prière en début d'année. Parce que je sais qu'en début d'année, vous aurez les premières entrées. Et le vent de la mort qui souffle dans vos familles, ce qui pourra arrêter ça, ce sont vos prémices. J'ai parlé hier avec une maman. La maman est venue, elle m'a remis une offrande de 5 000. Elle m'a parlé de tous ses enfants. Moi, ne temps, ça va pas. Moi, ne temps, ça va pas. Moi, papa, ça va pas. Je lui dis, toi, quand je te vois là, on dit, oh papa, je ne veux pas attirer l'attention des gens, des enfants.
La tension a repris. Et quand je dors, papa, je sens que le souffle s'arrête. Je dis, c'est dû à quoi? Elle me dit, c'est quand je vois la vie que mes enfants sont en train de mener. Je sens Tim Kenakamak. Mais je n'ai pas envie de paniquer, d'emmener les enfants à la panique. Elle dit, elle a rêvé. Dans son rêve, on lui a dit, si tu veux que ça s'arrête, parce que, on gaspille la vie des enfants pour que tu meurs. Mais si tu veux que ça s'arrête, dans son rêve, on lui dit, les prémices que papa a dit là, quand tu auras ton salaire, donne ça à Dieu. C'est pas moi, hein? C'est elle-même qui dit, on lui a dit ça. Je dis, maman, toi-même on t'a dit. Si on t'a déjà dit dans le rêve, moi je vais te dire quoi encore? Aïe. Mais c'est quoi on t'a dit là? Ça veut donc dire, même si je me mets là à prier, Yabababa, oh Zambé, il n'y aura rien. Parce qu'on t'a déjà donné l'orientation, on mène ta prémisse. C'est ça qui va te sauver. Arrêtons l'ombre de la mort. Arrêtons la décision du ciel. Donnons nos prémices. Vous allez voir comment on va arrêter beaucoup de choses. Oh papa, donc tu veux dire quoi? Donc moi, si j'ai mon salaire, je vais prendre tout mon argent pour aller donner. Si c'était un féticheur qui t'avait parlé, tu allais donner. Tu allais donner. Mais on te dit, Dieu te dit, donne ton salaire à Dieu. Donne la prémisse, veut dire ma première entrée. Si c'est le salaire, dans mon premier salaire. C'est ça là, que tu vas commencer à expliquer. J'ai des charges, j'ai des ceci. Mais la vie, c'est plus que les charges. Vous avez compris? Donc, quand c'est un ange qui vient de Dieu, tu ne le chasses pas en disant au nom de Jésus. Ou tu prends la Sainte Seine, ou alors tu bâtis un autel. Soit tu fais une offrande sacrificielle, ou soit tu donnes ta prémisse. C'est ça qui arrête les anges, qui viennent de la part de Dieu, pour prendre la personne qui t'est chère dans la famille. Maman, moi j'ai toujours cru que ce que je comprends aujourd'hui, si on avait compris ça en 2011, papa n'allait pas mourir. C'est moi qui te dis. Parce qu'à l'époque là, je ne comprenais pas ça. Si j'avais compris ça à Brazza, papa aujourd'hui allait s'asseoir au premier banc comme à l'époque. Il allait même peut-être être responsable. Il allait dire Amen. Oui. Parce qu'avec tout ce que Martial avait là, comme argent, les 500 000, les millions qu'il envoyait pour soigner papa là, on aurait seulement pris ça, on allait débarquer même, je ne sais pas à quelle église là-bas, ou chez papa William, on faisait l'offrande. Et papa vivait. On a gaspillé notre argent pour aller acheter des médicaments, et il est mort. Il est mort. Un mois, CHU, vous êtes là, allez acheter. Je maîtrisais même les médicaments, hein? Je maîtrisais ça même par cœur. Oh, prenez tel produit, injection, tel produit, prenez tel. On nous a pillé à millions, mais c'est dans l'hôpital à CHU. 3 ans après, le Seigneur commence à m'expliquer ça. J'ai dit, Seigneur, mais toi aussi, ça c'est que l'histoire. Comment tu peux me dévoiler des secrets comme ça? Papa me foi déjà. Hein? Si j'avais su ça, je n'allais pas réfléchir. Voilà pourquoi, maman Odette, moi, je suis en train de faire des sacrifices financiers terribles pour mes enfants. Je fais des choses terribles pour mes enfants. Terribles. Je donne pour mes enfants. Je donne. Je suis en train de voir les secousses qui sont en train de frapper. Je n'ai pas besoin de vous informer. Papa Francis est venu ici, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit, je ne donnerai pas à Papa Francis moins de 500 000. Moi-même, Habib, il dit, je ne donnerai pas moins de 500 000. Donc tout ce que vous êtes venu donner là, zéro, devant ce que nous on a donné. Zéro. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je donne à cet homme parce que je vise quelque chose. Banananga, Moulo, l'année là, on va voir les exemples. Tous les ans. Je ne veux pas voir un enfant échouer ici. Et mais ça, Natilan, hein? Je dis, aucun enfant n'échoue cette année. Amen. Aucun enfant. Je dis, 2 l'année là.
tous mes frères doivent se convertir, donner leur vie à Jésus. 3. Tous les Poitiers, on doit construire. Avant le 31, on doit construire. Tous. Ah bah, comme Papa Francis m'a dit, tu veux quoi? Je me suis mis à genoux, j'ai parlé de ça. Et donc l'offrande là, je ne suis pas venu présenter ici. Aïe. Donc vous pouvez vous lever. Oh, moi, il n'y a que Zoba. Moi, laisse pour toi. Moi, je sais ce que j'ai demandé à Dieu. Je sais quelle alliance j'ai fait avec Dieu. Et ça va se faire. Je crois au Dieu des miracles. Ça va se faire. Oh Dieu. Il n'y a pas besoin qu'un enfant aille se suicider pour quoi que ce soit. Ça veut dire que mon offrande a été faite en vain. Parce que je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Quelqu'un a compris ça? Lève la main, dis, je donnerai ma prémisse. Lève-toi, lève-toi. Je donnerai ma prémisse. Plus fort, je donnerai ma prémisse. Pour écarter la mort qui vient du Seigneur. On peut m'emmener la table de la Sainte Seine pendant que je suis en train de parler. Je donnerai ma prémisse, dis-le. Et je bâtirai un autel divin. Je ferai, alors parlez, fermez les yeux et parlez. Je ferai alliance avec le Seigneur. Pour arrêter l'esprit de mort dans mes affaires. Pour arrêter l'esprit de mort dans mon voyage. Moi, j'ai même vu cette année, dès janvier là, il y a des gens qui ont voyagé, ils n'ont pas fait d'offrande. Alors que j'ai enseigné ici, ne voyagez jamais sans faire une offrande. Voyagez jamais. J'ai même dit, même quand on veut t'opérer, ne te fais pas opérer sans une offrande. On doit revenir sur bâtir des hôtels. On doit revenir sur ça. Je vous vois là, activité, je vous vois, vous êtes en train de réfléchir, je cherche la clientèle. Mais c'est pourquoi ça ne va pas. C'est pourquoi vous avez des concurrents, on vous insulte même maintenant. Parce que vous avez oublié les bases. Les bases, c'est quoi? C'est quand vous enseignez, bâtir un hôtel pour sécuriser ton commerce. Moi-même, ton père spirituel, je suis là, je te regarde. Je vous vois en train de vous casser la tête là. Tu es incapable de dire, papa, je viens bâtir un hôtel. Incapable. Que Dieu nous bénisse. En ton offrande, pendant qu'on nous emmène la table du Seigneur, nous allons faire comme hier. Je prierai pour la table du Seigneur et je vais faire la prière de clôture. On peut emmener déjà, vous pouvez déjà venir avec. Et lorsque nous viendrons, nous allons prendre le repas du Seigneur et nous allons déposer notre offrande. Celui qui a sa dîme, nous avons dit ici, celui qui a déjà sa prémisse, la prémisse de ton salaire, la prémisse de ton entrée, quelqu'un t'a donné pour la première fois, on t'a donné quelque chose, tu peux apporter cela au Seigneur. Amen. On vient de vous montrer ici que lorsqu'une décision sort de Dieu et qu'il a décidé qu'il y aura la mort, ce qui arrête les anges là, ce n'est pas au nom de Jésus. Ce qui les arrête, c'est la Sainte Seine, la table du Seigneur, ou encore lorsque vous faites une offrande comme alliance avec le Seigneur. Et nous avons décidé que nous allons bâtir un hôtel. On est tous debout. Levons notre offrande, s'il vous plaît, si vous en avez. Dites avec moi, mon Père, mon Père, tu nous as parlé ce soir sur les anges. Pourquoi il n'y a que 2 ou 3 personnes qui parlent fort? Vous avez perdu la langue? Tu nous as parlé ce soir sur les anges. Et tu nous as connectés au ministère des anges. À travers l'enseignement de la parole. Demain, tu nous en diras un peu plus. Comment les anges fonctionnent lorsque nous prions. Suivez-moi. Je vous montrerai même demain. Vous verrez que
Corneille priait, mais Corneille faisait des offrandes. Et vous verrez que l'ange de l'Éternel lui apparut. Amen. L'ange lui a apparu pour lui parler. Les anges travaillent lorsque nous faisons des offres, des prières. Amen. Quand nous prions, nous les mettons en mouvement. Vous pouvez enlever, ceux qui n'ont pas été baptisés d'eau, qu'on n'a pas plongé dans les eaux du baptême. Tu ne viens pas par entêtement pour venir prendre. Amen. Lèvons nos mains dans la présence de Dieu. Père de gloire, selon l'orientation que tu m'as donnée en ce début de programme, pendant que je prie, tu peux servir. Tu m'as demandé tous les soirs de partager la table du Seigneur avec le peuple, en présence de Dieu et en présence de tes saints anges. Il y a la mort dans nos familles, il y a la mort dans les foyers, il y a la mort dans les maisons. Et certaines morts, certains décrets de mort viennent de toi. Mais d'autres décrets ne viennent pas de toi, ça vient des sorciers. Nous voulons arrêter la mort par le sang de Jésus que nous allons boire et par la chair, le corps de Jésus que nous allons manger. J'identifie ce pain sans levure qui a été acheté dans une boulangerie et fabriqué. Je l'identifie comme le corps du Seigneur. Et nous prenons cela avec action de grâce. J'identifie ce jus de raisin comme le sang de Jésus. Et je connecte cela aux jours, aux heures qui précédèrent ta mort, la mort du Seigneur Jésus, où il prit du pain, il le leva devant tous, il dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Mangez-en tous et faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, il prit du vin qu'il leva devant tous et il dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Buvez-en tous et faites ceci en mémoire de moi. » Par l'autorité qui m'est conférée, j'active la vie de Dieu par le pain et j'active la délivrance et le salut par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette prière. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Pendant que tu vas t'approcher, tu viendras, tu prends la Sainte Seine, tu prends le pain, tu prends l'eau et ensuite tu déposes ton offrande, tu es parti. Si tu as ton salaire, tu as une offrande que quelqu'un a eu à te faire, vous êtes en Europe, vous êtes comment? Vous avez une première entrée, forte ou faible. C'est votre prémisse, vous allez vers... Bon, parce que la prémisse, c'est pas n'importe qui prend la prémisse. Amen. La prémisse, c'est mieux que ce soit papa ou maman. Et je vous explique. Quand vous allez donner votre prémisse, on ne va pas utiliser votre prémisse. À Mongupoko, il y a quelqu'un qui a déjà envoyé sa prémisse, 25 000. On ne va pas utiliser ça. Amen. Amen. On va faire garder ça auprès des diacres, des diaconesses. Et le dernier dimanche du mois de janvier, nous aurons un culte. Ce sont vos prémices que nous allons prendre et nous allons déposer sur l'autel. Quelqu'un comprend? Amen. Nous allons faire une prière et à la fin, Dieu nous donnera l'orientation, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ce que vous donnerez, nous allons retirer la dîme de tout ça. Quelqu'un comprend? Amen. Et la dîme là, nous allons faire parvenir cela à Papa Francis. De tout ce que vous aurez donné, toutes les familles, tout ce que vous aurez donné. Quelqu'un a compris ça? Amen. Soyez bénis. Prenez votre offrande. J'invite les responsables, venez vers moi. Pendant que vous vous approchez, allez dans la paix du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse votre retour, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse tout ce que vous allez manger ce soir, et qu'il bénisse le culte de demain. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux inviter demain ta copine, celle qui a la situation avec nous? J'ai vu quelque chose de pas bon. Si elle peut venir, gloire à Dieu. Même si elle vient en retard, si elle peut venir. Que Dieu te bénisse.